Bonjour, bienvenue dans le monde de la sorcière blanche. Alors, la magie commence ici. Aujourd'hui, je suis encore sur le bord de la rivière Richelieu, sur une magnifique petite plage, et je voulais vous parler de vos défunts. Est-ce qu'ils sont dans la lumière? C'est la fameuse question que tout le monde se demande. Alors, en fait, je trouvais ça important de faire cette vidéo parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui retiennent, sans le vouloir évidemment, mais qui retiennent leurs défunts ici. Alors, sachez que si vous retenez votre défunt, ça veut dire que votre défunt n'est pas dans la lumière, c'est-à-dire qu'il reste dans le bas astral. Le bas astral, c'est quoi? J'irai pas jusqu'à dire que c'est l'enfer, loin de là, mais le bas astral, c'est là où sont les énergies négatives, les énergies très, très basses. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas là que tu veux aller. Fait qu'idéalement, on fait tout pour que nos défunts aillent dans la lumière. Alors, en fait, c'est important de savoir, premièrement, que les défunts de l'autre côté ressentent nos émotions. Fois 10, même que les passeurs d'âme s'accordent pour dire fois 100. Alors, c'est très important tout d'abord de savoir que vous avez le droit de vivre vos émotions. Vous avez le droit d'avoir de la peine. Vous avez le droit d'être fâché. Euh, Ce qu'il faut pas faire, par exemple, c'est de refuser le décès. Alors, les personnes qui vont dire non, non, j'accepte pas, non, pourquoi la vie tu me fais ça, non, c'est correct au début, là, mais passer un certain temps, il faut accepter le fait que le défunt est parti. On peut rien changer à ça. Ce qui est fait est fait. Il faut arrêter de regarder vers le passé et regarder vers le futur. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour eux autres. C'est pas bon pour vous non plus. Quand vous retenez un défunt, ça veut dire qu'il y a une partie de votre deuil qui est pas fait. Donc, si votre deuil est pas fait, ça veut dire que vous pouvez pas passer à autre chose. Ça veut dire que vous gardez en vous des émotions qui sont lourdes, qui sont négatives, qui vous tirent vers le bas, des émotions qui sont liées au passé. Et ça vous empêche probablement d'avancer. Et ça peut, à long terme, ça peut même créer des maladies ou des choses négatives dans vous. Donc, c'est très important déjà, de faire le deuil. Et pour le faire, c'est important de lâcher prise et d'accepter le décès de votre défunt. Donc, par exemple, j'ai eu une cliente aujourd'hui, elle, son défunt était pas dans le bas astral, il était dans la lumière. Par contre, ce qu'il me disait, c'est qu'elle elle le retenait d'une certaine façon, à son insu évidemment, mais parce que son deuil n'était pas tout à fait fait. Elle disait qu'elle avait accepté la mort, mais c'était encore très présent pour elle. Il m'a parlé de son urne. Il a dit qu'il avait demandé à ce que ses cendres soient jetées à quelque part. La cliente m'a dit qu'elle l'avait fait, mais là, il est revenu là-dessus. Finalement, la cliente m'a dit j'ai demandé si elle en avait gardé, elle m'a dit oui. Puis évidemment, elle a gardé l'urne avec les cendres à l'intérieur et la plupart du temps, quand les gens font ça, ils le mettent dans une place bien voyante dans la maison. Alors, tout d'abord, sachez qu'une urne et des cendres, ce n'est vraiment pas feng shui à avoir dans sa maison. C'est-à-dire que ça peut contribuer à garder le défunt ici. Ça peut contribuer au fait que vous soyez pas prêt, que vous ayez pas un entière lâcher prise sur la situation. Ce qu'il faut faire, ce qui est feng shui, est de faire, si vous voulez garder les cendres près de vous, ça peut être de les enterrer, de transformer les cendres en la vie finalement, de faire renaître les cendres, de faire renaître la vie à travers les cendres, en le mettant dans une plante, dans un pot, en le mettant en terre et en plantant un arbre à cet endroit-là. Vous pouvez en même temps faire une petite cérémonie. C'est certain que votre défunt va être super reconnaissant. Ils adorent ça quand on fait des petites cérémonies ou des choses en leur honneur.
Alors, voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire concernant les défunts. Aussi, je vous partage mon petit rituel du ballon à l'hélium. Alors, c'est un petit rituel que je propose à mes clients quand ils sont pas encore libérés à 100% de leur deuil, de leur défunt. Alors, c'est-à-dire que vous allez aller chercher un ballon à l'hélium. Je suis désolée, c'est vraiment pas bon pour l'environnement, mais c'est vraiment, ça représente tellement bien le défunt. J'ai pas d'autre option. En tout cas, si quelqu'un a un plan B environnemental qui pourrait remplacer mon ballon à l'hélium, je vous écoute. Bref, ce ballon-là, vous allez le tenir avec une corde et vous allez lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire. Vous allez lui dire ce que vous avez peut-être pas eu le temps de lui dire. Vous allez lui dire comment vous sentez. Vous allez lui dire vos émotions par rapport à son décès. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile? Euh, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez trouvé difficile, c'est déjà assez large. Vous pouvez lui dire des bons souvenirs que vous vous remémorez de lui. Bref, vous y allez selon votre feeling, selon votre intuition. Et quand vous êtes prêt, vous lui dites à votre défunt, je te laisse aller, je te libère de ton emprise sur la terre, je te libère de l'emprise que tu avais avec moi. Tu es maintenant libre. Tu peux aller, euh, tu peux aller vers la lumière. Je voulais juste m'assurer que j'aurais pas d'eau qui allait monter jusqu'à moi. C'est ça. Tu es libre. Tu peux aller vers la lumière. Je te libère. Alors voilà. Quand vous sentez que vous êtes prêt, vous lâchez la corde. Et là, vous observez le ballon monter jusqu'au ciel. Alors évidemment, vous l'aurez compris, le ballon représente votre défunt qui va monter vers la lumière. Alors voilà, ça peut être quelque chose de très bien parce que c'est très visuel. C'est pas, évidemment, on dit toujours que l'intention compte, mais la gestuelle de libérer le ballon, c'est important de le faire. Alors, si vous n'êtes pas sûr que vous avez libéré votre défunt, vous pouvez le faire en lui disant je te libère, je te laisse aller vers la lumière, c'est correct, on va se débrouiller. Euh, vous lui dites ça. Évidemment, il faut le penser, hein, parce que si on le dit puis on ne le pense pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens qui vont ressasser le passé, par exemple, j'ai une cliente qui m'a déjà dit ah, mais tu sais, s'il serait là encore aujourd'hui, j'aurais pas à subir ça. Tu sais, s'il serait là, il m'aiderait à faire ça. Oui, mais ça, c'est exactement le genre de choses qui peut retenir un défunt ici. Il ne se sentira pas à l'aise de partir parce qu'il va sentir que vous avez encore besoin de lui. Ben, en fait, ça, c'est ça. C'est pas bon à faire parce que ça le retient. Il faut pas se dire ça parce que, en fait, on connaît pas le futur. Donc, est-ce que la situation aurait été la même s'il aurait été décédé ou non? On le sait pas. Une chose est sûre, même s'il n'est pas là physiquement, il est toujours là en esprit, en énergie. Donc, c'est important d'accepter ça. Je sais que ça peut être difficile, je sais que ça peut être fâchant. Ça ne vous empêche pas de vivre les émotions, mais ce qui est important, c'est que vous avanciez dans votre étape de deuil. Évidemment, tout le monde fait ça à son rythme, hein? Mais c'est important, je pense, de le faire pour libérer le défunt et vous libérer aussi vous-même de cette charge-là, de cette lourdeur émotionnelle. Ça n'empêche pas que vos défunts vont quand même venir vous voir. À chaque fois que vous allez penser à eux, à chaque fois que vous allez prononcer leur nom, ils vont être là, ils vont venir vous voir, OK? Ça les empêchera pas de revenir non plus. Ils peuvent revenir à tout moment. C'est juste que là, maintenant, ils ne sont pas enchaînés à vous. Ils sont libres d'aller et venir. Ils sont libres de poursuivre leur ascension vers la lumière. Alors, évidemment, c'est ce qu'on souhaite pour nos défunts parce que la lumière, c'est la paix inconditionnelle, c'est l'amour inconditionnel, c'est là où tu veux être. Je le dis souvent, c'est the place to be. Alors, on veut qu'ils aillent vers la lumière, alors c'est important de les laisser aller. Alors, s'il vous plaît, libérez vos défunts. Et si ce n'est pas fait, je vous encourage aussi soit à effectuer
le petit rituel du ballon. N'hésitez pas à aller voir des médiums aussi, ça fait vraiment du bien de parler à ses défunts, aller voir des médiums, aller voir des accompagnateurs en deuil aussi, ça peut vous aider à cheminer là-dedans. Si ça fait des années que le décès est passé, mais que vous sentez encore sa présence, ça veut dire que vous l'avez pas libéré. Si vous avez trop de peine, votre défunt, lui, il sent ça, alors il est pas libre de partir. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bref, je vous souhaite d'aller vers la lumière éventuellement, vous aussi, vers la lumière de la libération, donc vers la lumière par rapport au deuil, de se sortir de là. Alors, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé, vous a éclairé. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça, ça va me faire plaisir d'y répondre en privé ou dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas à aller me laisser un petit pouce en l'air et partager, évidemment. C'était ton amie sorcière qui veille sur toi.